Dans l'extension La Lune de la Terreur, vous avez donc ce boss que vous allez rencontrer au cours de l'aventure et qui est le spectre de la terreur. Donc un personnage plutôt dangereux. Je vous ai déjà détaillé donc ses caractéristiques dans une précédente vidéo. On va rentrer en détail avec les sorts qu'il peut lancer. On a Lueur de la Terreur, donc ce sort enveloppe un héros situé dans le champ de vision du lanceur de sorts avec d'étranges lueurs fantomatiques. Tous les monstres lancent un dé d'attaque supplémentaire quand ils attaquent le héros affecté. Donc c'est plutôt dangereux pour le héros s'il est entouré. Le sort peut être brisé immédiatement ou au début d'un des prochains tours du héros affecté en lançant un dé rouge avec un résultat de 5 ou 6, le sort est brisé. Bon, pour briser le sort, c'est un classique. Voilà, déjà, premièrement, un sort d'attaque plutôt violent, sauf s'il est tout seul, mais voilà, c'est aux joueurs Zargon d'être intelligents. Flux de terreur. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros pour épuiser son énergie vitale. Lancer un dé rouge pour chaque monstre adjacent au lanceur de sort pouvant lancer ce sort. Ajouter un point au résultat. Donc pour un 2-3, le héros résiste au sort. 4-5, le héros perd un point de vie. Total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Alors, si je prends cet exemple que j'ai déjà mentionné avec les spectres, si vous avez ici mon spectre de la terreur euh, et donc les héros qui sont entourés ici donc d'un spectre, deux spectres, trois spectres, euh, donc ce personnage-là va être plutôt mal en point puisqu'on va rajouter un au résultat du dé, donc un 2 3. Donc on est sûr de faire 4, de faire un point de vie à l'adversaire. On a le sort également horreur, sort d'invocation, sort de la terreur. Ce sort place un héros sous l'emprise d'une terreur si intense qu'il ne peut utiliser qu'un seul dé d'attaque. Il peut se libérer au sort pendant un prochain tour en lançant un dé rouge pour chacun de ses points d'esprit. S'il obtient un 6, le sort est brisé. Et enfin, le dernier, il y a des combos très intéressants à faire avec tout ça, hein. Suivant le tour de jeu et suivant comment vous placez vos sorts. Invocation de spectre, ce sort invoque un groupe de morts vivants autour du lanceur pour le protéger. Le nombre de spectres est déterminé en lançant un dé rouge. Donc 1 et 2, donc c'est pour un spectre. 2, 3, 4, 5, c'est pour deux spectres. 6, 3 spectres. Alors voilà, justement, c'est pour ça que j'ai placé ça comme ça. Si jamais vous obtenez 6 et que vous obtenez donc la possibilité, donc les spectres sont placés autour de lui, hein. Je tiens à préciser que les cases qui sont en diagonale font partie, bien sûr, de autour de lui, parce qu'autour de lui, vu qu'il occupe deux cases, donc on est vraiment sur, je crois, un total de 10 cases tout autour de lui de possibilités. Donc ce qui veut dire que ça et ça, on est bon. Et du coup, ça devient très dangereux parce que je rappelle que les spectres ont eux aussi le sort flux de terreur qui vont diminuer la force vitale donc de cet adversaire-là ou alors de celui-là, suivant ce que l'on veut faire. Donc bonne chance aux héros.